Au paradis de la mode, on a croisé des anges baroques. Leur créateur, le Guyanien Andy Cummings, a décliné le blanc sur toute sa collection. Puis on a retrouvé avec plaisir les robes structurées de la Surinamaise Christelle Nierck. Du prêt-à-porter pour des femmes que l'on ne risque pas de mettre en cage. Quant à l'homme, c'est un peu particulier, c'est aussi la mode, c'est fashion. l'homme fashion chez le jeune designer guyanien Ryan Berkeley, il sait se faire tendre tout en restant urbain. Je prévoyais de voyager à Paris, c'était l'automne ou l'hiver. Et les modèles que je dessine reflètent vraiment mon style et ce que je veux porter. Donc cette collection, c'est ce que j'aurais amené à Paris. En revenant en Guyane, c'est un voyage dans le temps qui a alors commencé. Beverly a plongé dans le vintage après un coup de cœur pour cet imprimé. Tout de suite, j'ai flashé pour ce tissu qui est vraiment pas commun et au fait, c'est une collection vraiment très simple, mais la touche qui donne cette grâce à cette collection vintage, c'est surtout cette matière, cette couleur, ce tissu qui a fait la différence. Enfin, Meya a fait revivre ses modèles des années 90. Des silhouettes finalement très actuelles avec ses longueurs 7/8e. Avec cette collection, la styliste a célébré ses 25 ans de métier en Guyane. Moi qui étais venue que pour 1 ou 2 ans, 25 ans plus tard, je m'y retrouve toujours. Et voilà, c'était surtout un clin d'œil à toutes ces années passées. Ainsi s'est achevée cette promenade dans la mode. 4 défilés au total, près de 200 modèles présentés par une quarantaine de mannequins, du stress, de la joie et maintenant du repos, surtout après une semaine aussi longue et chargée, surtout du repos. Vive la Fashion Week, à l'année prochaine, bye bye.